Alors c'est parti, c'est le deuxième cri du pangolin. On remercie encore Pangololo pour ce super studio. Et le concept de ça va être une belle journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous lisez l'actualité et j'ai envie de vous dire qu'on peut acheter une corde qui te suicide, c'est parti. Et votre cerveau est assez con pour croire que ça va être une mauvaise journée. Mais votre cerveau est assez con aussi pour croire que ça va être une belle journée. Donc prenons un petit peu de hauteur, rigolons un peu de tout ça. Et qu'est-ce que tu viens de m'emmerder? Non, toi, non, 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 non. Mais non, casse-toi, on t'a tout donné, c'est fini, c'est plus ton tour, là, t'es passé d'actualité. Prends un octogone, fais quelque chose, bats-toi avec Vladimir, mais arrête de nous casser les couilles. Alors, premier sujet, moi je suis juste subjugué, c'est que dans cette vie, fixe ou variable. Vous comprenez, pour acheter votre maison, prenez un taux fixe ou variable, hein, 2 plus 1, moins 2, moins 4, moins 8 LGBT, ou même pour votre électricité, votre chauffage, pour vous chauffer, c'est fixe ou variable. Et là, je remercie cette bienveillance de nous apprendre à jouer en bourse, hein, nous qui avons eu aucun cours de trader. Moi, je me rappelle de mes cours de sciences économiques, mais rien. Je sais même pas comment fonctionne la bourse. J'entends le 4,40, moi j'ai envie de goûter, hein, prendre un cake, tu comprends? Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, on se fait un peu voler, violer, et Va encore falloir taper dans nos économies pour la retraite. Oh, Pinette. en même temps, on n'a plus d'argent, on sait plus payer notre gaz, notre électricité. Et là, depuis 2020, moi, j'avais découvert, parce que quand étant artiste, on s'est bien amusé en 2020, j'avais découvert que ma banque, quand mon ordre permanent ne passe pas, et ça, je trouve ça formidable, et bienveillant de leur part, c'est qu'ils te prennent moins 5 € pour te dire que ton ordre permanent n'est pas passé. Et je trouve ça un peu magique, parce que déjà, on fait tout. Hein, nous-mêmes, mais juste pour que la machine te dise que t'es pauvre, elle te prend moins 5. Et comme la machine est vraiment encore plus bienveillante que bienveillante, 2 jours après, elle relance l'ordre permanent et c'est moins 5. D'ailleurs, Pangololo, tu vas insérer, regarde, moi, c'est mes extraits là, vous verrez ici au-dessus ou à gauche ou à droite. C'est juste magique. Et merci. Parce que sinon, si j'avais oublié que j'étais pauvre, j'aurais été au restaurant, j'aurais pas pu payer. Franchement, merci, quoi. Et donc voilà, on va passer à un sujet beaucoup plus gai ou pas, ou je ne sais pas comment on va le rendre gai, mais la guerre. La guerre. Non, je t'ai dit, arrête, tu nous casses les pieds, c'est terminé, c'est plus ton tour. Alors oui, il y a la guerre Israël, machin. Alors je vais prendre directement position. Tout le monde est terroriste. Tout qui prend une arme, n'importe laquelle, c'est un terroriste. Hein, que ce soit, voilà. Déjà, le mec qui a inventé les armes, c'est un terroriste. Mais je me suis quand même posé la question parce que je m'intéresse un peu à l'actualité. Mais je me dis, le Mossad, vous voyez ce que c'est? C'est le service secret israélien. Genre, c'est l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Pour les plus vieux, regardez, c'est l'œil de Sauron. C'est en fait, tu pètes, il le voit. Hein. Alors que le jour où il y a eu ce fameux bordel, il faut savoir que c'était une fête, en plus une grande fête en Israël, et les autres ils sont arrivés en ULM, avec des motos. C'était médiéval quoi. Je me pose la question de comment est-ce possible. C'était Avatar. Et évidemment, ce que les médias ne vous disent pas et ne vous diront jamais, c'est que c'est un peu bizarre. Enfin, moi, c'est le côté bizarre. Hein. C'est que mon avis. Mais Netanyahou, là, tu vois, le chef, il était pas très aimé. Il y avait des manifestations toutes les semaines où il voulait casser le gouvernement et tout ça. Et tout ça arrive. Et maintenant, comme c'est la guerre, il s'est autorisé d'être chef du gouvernement jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. C'est pas que ce monde peut-être est corrompu, qu'on peut se poser des questions ou quoi ou qu'est-ce, mais si. Alors, je me suis dit, quelle serait la solution à cette humanité pour qu'on puisse enfin être un peu tous unis, tu vois? Je veux dire, les couleurs, ça, on s'en fout, hein. Je veux dire, on est des terriens sur une terre, sur une planète. Eh ben, c'est ça la solution. Je pense que c'est ça la solution. Ou pas. Alors, on change de sujet, sans transition. Vous avez vu là ici récemment, on peut plus prendre des trucs pour le rhume et tout ça provoque des myocardies, des machins et tout le bazar. C'est chaud, hein, que le nombre de trucs maintenant qui provoquent des myocardies. Il y avait attaché ses lacets, manger des brocolis, c'est juste magique. Et je voudrais juste faire un petit point par rapport à tout ça, c'est parce qu'on parle encore vaccin, aller vous faire vacciner, mais on parle jamais du vaccin, par exemple, en Chine, est-ce qu'il a fonctionné ou pas? Il n'y a même plus rien en Chine, le vaccin russe, moi j'ai jamais entendu parler non plus. Mais rappelez-vous aussi, ça c'est une chose très importante que je voulais vous dire, quels sont les premiers médecins qui sont venus aider à un moment donné, pendant cette crise en Italie? C'était les Cubains. Alors,
dire Cuba, dictature et tout. Sauf que moi, ce que j'aime bien à Cuba, c'est qu'ils ont eu aussi un vaccin, et c'est que les soins de santé, ben, ils appartiennent à l'État, ils appartiennent pas au Big Pharma, ils créent tout en eux-mêmes et internes. Alors, petite idée, petite solution pour tout le monde all over the world. Est-ce qu'on pourrait pas le bon chez tout le monde, hein, par exemple, ça, à Cuba, comment ils éduquent maintenant les enfants dans le Nord, hein, et tout ça, la nouvelle éducation. Je pense que c'est pas si compliqué, en fait, de vivre en paix, mais bon, hein. Alors, on va terminer par mon opération que, voilà, je n'oblige à personne, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, le 9 juin, je vous rappelle, je peux pas, j'ai pique-nique. Et alors ici, Pangololo, il va nous mettre, regardez ce qui a été sur le baromètre Ipsos, ben regardez l'autre chiffre. Donc on n'est pas loin de 30% quand même des gens qui se disent je n'ai pas envie d'aller voter. Et moi j'aimerais bien, enfin après je suis personne, mais 50%, hein, ils seront obligés de revoir leur copie, peut-être même leur système un jour ou l'autre ou ce genre de choses. Voilà, moi je rappelle juste que ben, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas. Renseignez-vous, vous pouvez cliquer. Et quoi qu'il arrive, il y a des solutions. Mais il faut être dans la bienveillance. Hein. Tu vois ce que c'est la bienveillance? Heal the world, make a better place, to you and to me, and the enchant to your face.